Bonjour, donc je m'appelle Frédéric, je suis cueilleur de plantes sauvages. Je suis installé sur Andars dans le Maine-et-Loire et du coup ça fait 3 ans que je suis en activité. Donc mon travail consiste à aller ramasser des plantes dans des zones sauvages pour transformer en tisane. Alors juste là on a de la mauve, qui peut être un peu plus haute d'ailleurs, qui pousse dans les endroits assez secs en général, dans les lisières de bois, sur des chemins, des choses comme ça. Et on utilise en fait toutes les fleurs. Donc en termes de propriété, la mauve, c'est une plante qui contient ce qu'on appelle des mucilages. Donc c'est des sucres qui, au contact de l'eau, vont former une sorte de gel. Ça va permettre de pouvoir humidifier un petit peu la gorge pour calmer les inflammations qui peuvent être liées à un usage trop important de la voix. Le seul truc de la mauve, c'est qu'elle est assez fragile. Donc il faudrait plutôt employer une eau à 40 degrés environ, ou alors de faire une infusion froide, donc simplement mettre les fleurs à tremper dans de l'eau froide et à les laisser tremper pendant quelques heures, le temps que les principes actifs et que les mucilages se dégagent dans l'eau. Alors moi j'ai été formé pendant 2 ans et demi à l'école européenne des plantes médicinales de Bruxelles. Donc c'est une formation qui se fait à distance, donc moi j'ai complété ça par des stages en pratique auprès d'associations botaniques. Et en fait au fur et à mesure je continue d'étoffer un petit peu ma besace pour compléter tout ça et pouvoir un peu mieux appréhender les choses et pouvoir les transmettre également. Donc là juste devant nous on a du trèfle des prés, trèfle rouge comme on l'appelle parfois, même s'il est plutôt rose et violet. Et c'est une plante qui va être riche en phytoestrogènes. Forcément, quand on parle de choses comme ça, d'œstrogènes et autres, on va s'affronter à tout ce qui est contre-indication. Parce qu'une plante, au-delà d'être jolie, d'être sympa et de pouvoir être prise comme ça en tisane, il y a malgré tout des contre-indications dans le sens où c'est quelque chose qui va être utile au corps. Donc il y a certaines personnes qui ne pourront pas en prendre. Et à ce titre, il est juste de s'informer à travers des ouvrages sur les plantes et de ne pas faire de bêtises non plus quand on consomme des plantes. En plus de ce travail de cueillette que j'ai au cours de l'année, j'aime à transmettre ce qui m'est donné, donc à travers les formations et autres. Donc pendant toute la saison, je propose des ateliers là où il m'est possible d'en faire. J'essaie d'aller sur différents sites, différents milieux, pour avoir un panel un peu large de terrain et de personnes aussi, pour pouvoir diffuser un maximum les connaissances. Je me base beaucoup sur la tradition. J'aime bien tirer un petit peu le parti du scientifique, d'avoir des données stables et aussi de me baser sur l'aspect traditionnel, les usages du peuple qui sont plus simples d'utilisation et plus à la portée de tous que des transformations trop complexes. Pour vraiment donner les bases à tout à chacun qui peut après explorer sur la pratique de tous les jours, donc qui va concerner l'herboristerie, la botanique qui est la partie de reconnaissance des plantes, où elles poussent, comment on les reconnaît facilement. Entre-temps, il y a l'aspect vraiment cueillette pure, que là aussi je retransmets par ma démarche, de cueillette respectueuse, où on prend moins, mais on prélève une qualité supérieure. Alors là, on a de la guimauve, vous connaissez probablement tous. Donc on utilise à la fois les feuilles, les fleurs et la racine qu'on va ramasser en automne. C'est cette plante-là qu'on utilisait autrefois pour faire les petites gélatines, la guimauve tout simplement. Aujourd'hui c'est plus du synthétique, mais il y a encore quelques fabricants artisanaux qui se mettent à l'utiliser. Et les racines s'utilisent aussi comme des hochets qu'on fait mâcher aux bébés et ça leur permet d'éviter un peu l'inflammation qu'il y a quand les enfants se font leurs dents et ont mal aux dents. Alors au niveau de la cueillette, je pratique d'une manière un peu différente, on va dire. C'est que j'ai une approche basée sur un domaine plutôt druidique. C'est-à-dire que je vais demander l'autorisation à la plante et au lieu où je vais cueillir.
Comment ça se passe? Je vais simplement aller sur le site, me présenter, expliquer donc ce que je fais là, pourquoi je suis venu ce matin, demander, alors ça peut être à l'esprit du lieu, si j'ai l'autorisation de cueillir. Et après, je vais me déplacer vers les plantes et demander aux plantes si j'ai le droit de les ramasser et pourquoi je vais les ramasser. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que les plantes qui sont disponibles sur les sites de cueillette, elles ne m'appartiennent pas en soi, elles appartiennent à elles-mêmes, on va dire. Ça me paraît plus juste dans ce sens d'aller leur demander de l'aide plutôt que de les ramasser directement. Une fois que ça c'est fait, je vais avoir ou non l'autorisation de cueillir. Alors en général, maintenant avec la pratique, quand je vais sur un lieu, c'est toujours valable dans le sens où quand je ne dois pas aller sur un lieu, j'ai l'information qui me vient le matin. Je sens que je ne dois pas aller sur ce lieu-là, je ne me sens pas bien à me dire tiens, je vais aller là-bas, il y a quelque chose qui ne passe pas. Comme si j'étais un peu nauséeux, on va dire. Donc une fois que ça c'est fait, je vais ramasser et à la fin de la cueillette, je vais remercier le site et la plante de m'avoir offert tout ce qu'elle a pu m'offrir sur le lieu. Et en fin de saison, je vais aller sur les sites et en amont, j'aurais préparé des petits présents. Donc ça peut être des gâteaux, ça peut être des boissons, ça peut être simplement des petites sculptures ou des choses comme ça qui sont faites naturellement pour laisser en remerciement à ce qui m'a été donné. Donc je vais le déposer à l'endroit qui me sera indiqué. Donc je vais me balader, puis tiens, je vais tomber sur un arbre assez imposant, comme là par exemple. Et je vais déposer quelque chose ici, simplement pour remercier le site de m'avoir permis de venir ramasser des plantes. Et donc ça va servir sur l'aspect, on va dire, spirituel, ésotérique, ça va servir pour les esprits de la nature. Et sur l'aspect plus physique, ça peut servir à nourrir des animaux qui vont passer par ici. Simplement en échange de leur avoir prélevé une petite partie des plantes qu'ils auraient pu consommer, je leur laisse autre chose à manger.